Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo d'édification, de prière, d'enseignement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur et je prie que le Seigneur prenne possession de mon corps, de mon âme, de mon esprit, qu'il prenne possession du corps, de l'âme, de l'esprit par son esprit, de toute personne qui va écouter cette vidéo, qui nous édifie, qui libère, qui fasse du bien, qui restaure. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis toujours dans la joie quand le Seigneur m'accorde le privilège de parler à son peuple. En anglais, on dit I'm so excited. Donc, je bénis Dieu parce que pour moi, c'est un privilège. Aujourd'hui, je reviens encore dans une série de messages. Pour ceux qui suivent un peu la chronologie, le suivi de mes messages de ces jours-ci, je parle des principautés. Et les vidéos précédentes que j'ai faites, j'ai parlé de comment renverser les principautés parce que ce sont des esprits forts qui sont au-dessus des petits esprits de sorcellerie, des familles, ainsi de suite. Quand les sorciers de nos familles, de votre famille, n'arrivent pas, ou bien du quartier, ou bien du village, ou du lieu de service, n'arrivent pas à vous renverser, à vous terrasser, ils font appel aux principautés. Ils vont tisser des alliances avec des esprits plus forts dans les lieux célestes pour vous terrasser, pour vous écraser, pour vous tuer, pour vous frustrer. Donc, si nous réussissons à attaquer ces principautés, nous allons exterminer les petits démons. Toutes les personnes qui vivent l'échec au bord du succès, c'est-à-dire que la réussite à -1, tu es toujours en train d'échouer à moins quelques minutes, ça veut dire que tu es victime des oppressions et des activités des principautés. Et je veux, avant que nous commencions, que nous chantons un peu cette chanson, nous dansons un peu cette chanson de ma mère spirituelle, la servante, le docteur Lizzie Johnson Suleiman, qui parle de la gratitude. J'ai envie de communiquer la joie à quelqu'un avant d'écouter cette émission dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. I have come to say thank you, Baba. You've given me victory. You share my name. Tu as humilié mes ennemis. Merci Seigneur. I don't deserve it, oh, the way you love me, oh. I don't deserve it, oh. Thank you for... Merci Seigneur pour ton amour. Je ne le mérite pas, mais je te dis merci. I don't deserve it, oh. Thank you for your love. You wanna fight for me. Tu combats pour moi. Tu me donnes la victoire. You share my... Tu m'humilies mes amis, mes ennemis. Thank you for your love. I don't deserve it, oh. Oh, I don't deserve it, oh. Thank you for your love. I don't deserve it, oh. Thank you for your love. Pendant que tu danses, tu peux inviter quelqu'un à venir regarder cette vidéo, quelle que soit la plateforme où tu la verras. La louange, c'est une arme contre les puissances des ténèbres. Thank you for your love. I don't deserve it, oh. The way you love me, oh. I don't deserve it, oh. Thank you for your love. I don't deserve it, oh. The way you love me, oh. I don't deserve it, oh. Thank
que tu peux danser? Nous, le Seigneur, nous allons renverser les principautés tout à l'heure, nous allons les dépouiller, mais nous dansons d'abord. Alléluia. Donc nous revenons à notre texte. Nous parlons des principautés qui ont renversé Vashti et qui ne se sont pas arrêtées. Je vous ai dit que quand on parle de principauté, on parle de royaume, on parle de loi, on parle de décret, on parle d'ordonnance, on parle de beaucoup de choses. Donc, les principautés sont les esprits qui dominent, qui sont établis sur des chefs. Ce n'est pas les petits démons du quartier, non. C'est les démons établis sur les dirigeants. Les personnes qui ont un pouvoir de décision, un pouvoir de promulguer des lois. Et j'ai fait une vidéo où je parlais de Vashti, comment Vashti a été renversée par les principautés. Je vous ai parlé de Memucan. Memucan qui doit tomber. Dieu doit te révéler qui est ton Memucan. Tu dois le détruire. Maintenant, dans le livre d'Esther, chapitre 2, Esther devient reine. Je vous raconte un peu l'histoire parce que vous devez lire vos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles, c'est très important. Le roi, après un temps, vous savez, le diable, il exerce une pression sur toi. Permettez-moi de vous tutoyer. Il exerce une pression et quand il atteint son objectif, parce que la pression, c'est de mettre hors d'état de toi-même pour atteindre un objectif. Et quand il a déjà atteint son objectif, il se retire. Tes esprits reviennent, te rendent compte que tu as fait une erreur grave. Il y a des personnes qui sont retrouvées en train de commettre des crimes. Et quand on te demande pourquoi tu as fait ça, quand ton esprit revient, tu dis, comment j'ai tué? Pourquoi j'ai tué mon mari, j'ai tué ma femme, j'ai tué mon enfant, j'ai voulu me tuer moi-même. En fait, l'esprit là a pris possession de ton esprit, de tes sens, de ton mental et ça t'a poussé à faire des choses. Ces principautés, quand elles finissent d'accomplir leur mission, c'est-à-dire qu'elles te poussent à faire l'irréparable, à commettre l'erreur grave. Alléluia. Elles se retirent et tes sens reviennent. Ton esprit revient, ton moral revient, ton mental revient et te laisse face à tes réalités, face à tes problèmes. Donc, après avoir fait au roi ce qu'elles lui ont fait, le roi revient dans son bon sens. La Bible dit qu'il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qu'il avait prise à son sujet. Dans une autre Bible, on dit qu'il a regretté. Donc, du coup, il n'a pas pris cette décision en toute âme et confiance. Il se fut calmé. Lorsque la colère du roi se fut calmée, en fait, ça veut dire qu'il a regretté la décision qu'il avait prise. Il s'est rendu compte qu'il avait pris une décision très dure. Et je vais profiter pour donner un conseil à quelqu'un. Quand vous êtes en colère, ne prenez pas de décision. Toute décision que vous prenez sous l'emprise de la colère est une longue décision. C'est une fausse décision que vous finirez toujours par regretter. C'est pour ça que quand vous êtes en colère, faites tout pour ne pas parler. Faites tout pour ne pas prendre de décision. Parce que dans la colère, on prend toujours des mauvaises décisions. Et le diable profite. Donc ce fut le cas du roi Xerxès. Et alors maintenant, toujours ces principautés à côté de lui là, se rendent compte qu'il est mal.
disent que non, que le roi donc cherche une autre reine, une autre fille à qui va donner le pouvoir de reine. C'est sûr que les gars savaient qu'elle, tu ne vas pas prendre une autre fille que les nôtres. Donc tout le monde positionnait sa fille, ses connaissances, parce qu'il fallait dominer toujours le roi. Et le Seigneur, parce qu'il est Dieu, le Dieu souverain qui connaît la fin avant le commencement, a permis que son pion soit parmi Hadassa. Et elle a été choisie reine. Lisez l'histoire dans la Bible, vous allez comprendre. Et quand elle arrive reine, par le biais de Mardoché, son oncle, son cousin, parce que Mardoché était son cousin, quand ses parents sont décédés, il a récupéré et il a élevé. Et alors, c'est lui qui lui dit, va aussi tenter ta chance. Et par la grâce de Dieu, elle a été retenue reine. Mais il lui a dit, ne dis pas quel est ton peuple. Parce que c'était un ancien. Mardoché savait que ils n'étaient pas un peuple normal. Le peuple juif était un peuple combattu. Lui qui était déjà dans les affaires du roi, il savait tout ce qui se tramait autour. Donc, il n'était pas bon pour elle de dévoiler son origine. C'est pour ça que nous devons avoir toujours des conseillers, des personnes qui nous aiment, des personnes qui peuvent nous dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Quand tu es comme ça et puis tu n'as même pas de conseil, tu n'as pas quelqu'un que tu écoutes. Mardoché était comme le père spirituel d'Esther. Et c'est cette personne-là que Dieu avait utilisée pour la placer là où elle était. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un toujours. D'une personne que Dieu va utiliser. J'ai envie de dire à quelqu'un que toute personne sur cette terre a son rôle à jouer, a sa place. Personne n'est useless. Personne n'est venu sur cette terre accompagner qui que ce soit. Et le problème que nous avons souvent, c'est que les gens ne savent pas valoriser la place, le rôle que Dieu leur donne. Tout le monde veut être Esther. Tout le monde ne peut pas être Esther. Qui sera alors Mardoché? Qui sera l'eunuque à côté? Qui sera si. Il y a toujours, chacun joue son rôle à sa place. Et Dieu sait, il a créé les doigts de la main. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Ça est plus court, c'est ceci. Mais ces doigts-là sont complémentaires. Quand il s'agit de saisir quelque chose, chacun joue son rôle. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur, pendant que tu m'écoutes, t'aide à trouver quel est ton rôle dans cette famille, quel est ton rôle dans ce foyer, quel est ton rôle dans cette entreprise, quel est ton rôle dans cette église. Oui, tu as un rôle à jouer. Il faut juste que tu trouves quel est ton rôle. Quel est le rôle dans la vie? Tu as une mission, c'est ça ta destinée, ta mission à accomplir. Et c'est dans cette mission-là que Dieu va te bénir. Il y a quelque temps, je parlais avec un homme de Dieu. Et il me disait, maman Dédé, tu sais, il y a des moments dans la vie, avec tout ça, je monte, je descends, je me pose des questions, Seigneur. Je n'arrive pas à avoir ce que je veux, à être satisfait, ainsi de suite. Parfois, il me dit, maman Dédé, parfois on fait des sujets de prière, mais Dieu ne nous exauce pas comme on veut. Et comme c'est un homme de Dieu qui me soutient beaucoup, en fait, qui me fait beaucoup de bien, j'ai mis cela en prière. Et alors, il y a quelque temps, on parlait. Et il parlait. Et sa préoccupation est revenue dans mon esprit. Le Saint-Esprit a commencé à m'utiliser pour me parler par rapport à lui. Et je lui ai dit, écoute, j'ai commencé à lui dire, écoute, tu sais, tu m'as dit la dernière fois que, voilà, tu as telle chose que tu as présentée au Seigneur, mais il n'exauce pas. En fait, Dieu n'exauce pas parce que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu demande que tu fasses. En fait, voilà là où Dieu t'attend. Voilà ton ministère. Voilà ta position. Voilà ce que Dieu a décidé pour toi. Et c'est dans ça qu'il va te bénir. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais béni. Dieu ne va jamais t'exaucer. Il s'est arrêté, mais il a dit, mais ce que tu dis est vrai. J'ai déjà essayé, essayer de faire l'église, ça ne marche pas, ainsi de suite, que tu n'es pas appelé à faire l'église. Voilà ton ministère. Dieu t'a appelé à faire comme ci, comme ça. Tant que tu vas rester fidèle dans ce que Dieu t'a appelé à faire, tu vas voir comment ta vie va changer. Et l'homme de Dieu là est resté, me dit, la mère, que Dieu te bénisse. Dieu t'a utilisé pour me parler, pour me dire
dans quoi il va me bénir. Je veux dire à quelqu'un que tu souffres encore aujourd'hui, pas tout le monde, certaines personnes souffrent parce qu'elles ne se sont pas encore retrouvées. Mardochée connaissait sa position. Mardochée connaissait sa place. Sa place était de placer Esther. Sa place était de conseiller Esther. Si donnant à Esther un mauvais conseil, lui-même il était perdu. Il y a des personnes à qui le Seigneur a donné la mission et le rôle de Mardochée. Mais à cause de la jalousie, de la méchanceté, Dieu te dit déjà pour bénir quelqu'un. Après, dès que la personne est à bénir, elle ne se rebelle même pas contre toi. Tu commences à lui faire la jalousie, à lui créer des problèmes. Dieu aussi va se lever contre toi. Donc c'est une parenthèse pour dire à quelqu'un que tout le monde sur cette terre a une place. Nous tous, on ne peut pas être les Esther, les Déborah, les ceci. Chacun a son couloir. Ma prière, c'est que tu trouves ton couloir et que tu te positionnes dans ce couloir. Et tu verras comment ta vie aura un sens au nom de Jésus. Donc, par ce Mardochée-là, Esther devient reine. Et entre-temps, Mardochée, c'est une personne qui a le bon cœur. C'est une personne qui aime Dieu, qui aime les gens, qui aime la vérité. C'est une personne qui aime le peuple, qui aime quand les gens sont bien. Il arrive quelque part, il entend qu'on est en train de faire un complot contre le roi. Il déjoue le complot. Il dit. Et quand tu es une personne qui a le bon cœur, quand tu es une personne qui est bien, Dieu te met toujours au bon endroit, au bon moment. Pourquoi c'est seulement Mardochée qui est arrivé à ce moment précis quand ces gens-là faisaient le complot? Je t'épargne la lecture parce qu'il faut que tu lises la Bible. Nous sommes dans Esther chapitre 2. Pourquoi ce n'est pas Aman qui a surpris ces gens-là en train de faire le complot? Je vais dire à quelqu'un, dans ma petite marche avec le Seigneur, j'ai reçu le Seigneur, ça fait 19 ans aujourd'hui. Et ça fait 10 ans que le Seigneur m'a appelé dans l'apostolat. Cette année, j'aurai 10 ans d'apostolat. Donc, dans ma marche avec Dieu, j'ai déjà vu beaucoup de choses à mon jeune âge. J'ai vu comment le Seigneur fonctionne. J'ai vu comment Dieu travaille avec les gens. J'ai vu comment le Seigneur utilise les gens. Comment le Seigneur éprouve les gens. Moi-même, dans ma vie, autour de moi. Et j'ai compris une chose. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, un enfant de Dieu genuine, comme on dit en anglais, authentique, rien ne t'arrive au hasard. Tout ce qui peut t'arriver, tout ce que Dieu peut permettre qu'il t'arrive, c'est pour ton bien. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il y a des situations moi-même que j'ai traversées dans ma vie. Je n'avais pas encore peut-être des enseignements à propos. Mais Dieu me a permis de traverser. Ça veut bien que je suis encore en train de traverser. Parce qu'il veut me faire comprendre quelque chose. Et quand tu n'as pas encore compris la leçon, la situation peut durer. Dieu ne permet rien au hasard dans la vie de ses enfants. Nous avons l'exemple de Job. Il a dit au diable que touche à Job. Tu peux tout prendre. Ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Parce que ce que tu fais à Job là, je vais utiliser ça pour que ça soit une leçon pour lui. Mais le pire ne peut pas arriver parce que j'ai mis la barrière. Je veux parler à un enfant de Dieu qui est enfant de Dieu comme moi, vrai enfant de Dieu. Parce que nous, les vrais enfants de Dieu, Dieu ne nous livre pas entre les mains de nos ennemis. Dieu peut permettre à nos ennemis, au diable, de nous éprouver, au malheur de nous atteindre. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire qu'une fois que tu es juste, le malheur peut toujours t'atteindre. Tant que tu es sur la terre, tu ne vivras pas sans malheur. Le malheur t'atteindra certainement. Mais tu dois avoir cette chose-là. Que le Seigneur, ton Dieu, va toujours te délivrer. C'est la raison pour laquelle il faut être bien avec Dieu. Mardochée était un homme bien. Mardochée était un homme qui aimait les gens. Dieu ne bénit pas les gens qui ont le mauvais cœur. Qui se disent enfants de Dieu mais qui ont le mauvais cœur. Les païens peuvent prospérer, les méchants peuvent prospérer, oui. Et ils assument leur méchanceté, leur paganisme, permettez-moi l'expression. Mais les gens qui sont en l'église, qui font les hypocrites et tout ça, Dieu ne bénit pas les gens comme ça. C'est la raison pour laquelle c'est Mardochée qui était à l'endroit là. Quand les gens faisaient le complot, le Seigneur avait déjà tracé le schéma. Parce qu'il voyait le grand complot d'Aman de devant.
Mardoché, tu dois être là où les gens veulent tuer le roi. Et toi, tu dois intervenir. Parce que ton intervention, t'es là. I de l'instant là. T'es de l'instant-ci. Ce sera utile devant. Toutes les fois où tu as l'occasion de faire du bien, ne manque pas ça. C'est le bien là qui va te sauver. C'est le bien là que Dieu va utiliser pour te faire du bien demain. La Bible dit que celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Ne dis pas à ton ami, reviens demain, je vais t'aider. Quand tu as le pouvoir de l'aider maintenant. Mardoché a sauvé la vie de Dieu. Il ne savait pas que c'est à cause de ça que sa vie aussi et la vie de son peuple sera sauvée plus tard. Faisons le bien. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants. Nous sommes tous abusés par des personnes. Le diable va toujours envoyer des gens pour venir nous abuser, pour venir profiter de notre gentillesse, du fait que nous sommes les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Ce n'est pas grave. Ces gens-là vont récolter. Nous sommes sur la terre, ils vont payer sur la terre avec la ciel. Même s'ils se répandent, ils vont d'abord payer. Parce que la Bible dit que qui que ce soit qui vous trouble, qui qu'il en soit, emportera la peine. Mais toi, continue à faire ton bien comme Mardoché. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours des personnes qui vont reconnaître. J'ai vu ça dans ma vie. Amen, amen. Alors Mardoché déjoue dans le complot. Ça passe inaperçu. Ne te plains pas quand tu fais du bien et personne ne reconnaît. Ne te plains pas quand tu fais du bien, on oublie. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie personne et Dieu n'oublie pas. Le bien là va te servir quand ça sera très important pour toi. Dieu laisse d'abord ça. Peut-être maintenant on va seulement te dire, on va te décorer quand il n'y a même pas encore de crise, quand il n'y a même pas encore de choses compliquées. Et pour Dieu lui trouve que ça tu peux encore vivre sans ça. Gardons ça au frais. Ça va produire des intérêts devant. Je t'encourage à faire du bien. Maintenant, un certain Aman arrive. Ça, c'était pas un petit démon. C'était pas un petit sorcier. Aman, c'est le genre de sorcier qui peut te nuire très efficacement. Vous savez, il y a des petits ennemis qui ne peuvent pas nuire à un certain niveau. Peut-être dans la sorcellerie. Mais il y a des ennemis que il peut te nuire la nuit comme le jour. Je m'explique. Il y a des ennemis qui, il est l'ami du roi, l'ami de ton patron, l'ami de ton mari, l'ami d'une personne qui a le pouvoir sur toi. Il y a des ennemis qui peuvent t'enlever au travail. Il y a une relation qui peut faire un mauvais rapport sur toi, on t'enlève au travail. Il y a des ennemis qui peuvent te mettre en prison. Il y a des ennemis qui peuvent gâter ta vie. Aman était ce genre d'ennemi-là, qui peut gâter la vie de quelqu'un. Aman était comme ça avec le roi. Après le roi, c'était Aman. Donc, on ne pouvait pas résister à Aman. Le roi avait donné tous les honneurs à Aman. On devait se courber devant lui quand il passait. On devait presque l'adorer. La parole d'Aman était comme la parole de Dieu. Si Aman part de rapporter au roi, dit au roi que toi tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu es fini. Puisque il écoutait la parole d'Aman comme la parole de Dieu. Alors on adorait Aman. Mardoché a dit que j'adore ce Dieu. Mon frère, pas toi. On a dit ça à Aman. Voilà là où le conflit commence. Là où les problèmes commencent. Aman demande qu'il est de quelle race. Il est de quelle famille. C'est la famille de tel. Aman ne décide pas seulement de finir avec Mardoché, avec qui il a le problème. Mais il prend la décision d'exterminer toute la race. Il y a des méchants comme ça. Il a eu le problème avec ton arrière-grand-père. Tu n'étais même pas encore dans le plan de naître. Alors il faut exterminer tout le village, toute la famille, toute la génération, tout ce qui porte ce nom-là. Aman, parce qu'il ne voulait pas seulement tuer Mardoché, il voulait tuer toute la race, a commencé la sorcellerie. On dit qu'il a commencé par jeter le sort tous les jours pour voir quel est le bon jour
ou quand il va tuer tous les juifs là, ça aura de l'impact. Est-ce que tu me comprends? Il y a des ennemis dangereux. Quand tu as un ennemi comme Aman, lui c'est principauté plus autorité. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, contre les dominations, les principaux. Aman était principauté, autorité, domination en même temps. Donc il regroupait toutes ces trois catégories-là en lui. Parce qu'il avait le pouvoir. Il avait l'argent. Il pouvait décider. Il avait le roi entre ses mains. Les petits princes là étaient ses Tchinda. Ce sont les mots camerounais. Étaient ses valets. Donc Aman était au-dessus d'eux. Aman était une autorité. Il était même une domination. Voilà l'ennemi de Mardochée. Il a dit que je vais exterminer toute la race. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, la dimension de tes ennemis, la dimension de tes combats détermine ta dimension de bénédiction, d'élévation dans le règne spirituel. Parfois, tu te poses des questions que moi, une petite moi comme ça, quand on me dit que les démons géants me combattent, ils combattent quoi sur moi? Hein? Tu te poses la question là. Parce que toi, tu ne te vois pas. Tu te vois seulement, tu vois ton reflet sur le miroir. Mais Dieu n'a pas encore ouvert tes yeux pour que tu te vois dans le spirituel. Que tu vois ton futur. C'est ce qu'ils voient. Que mais si on laisse l'homme-ci, si on laisse la femme-ci, est-ce qu'on va s'en sortir? Et il se lève pour dire que tout le monde va s'en sortir sauf toi. Tout le monde va réussir sauf toi. Tout le monde peut passer ici sauf toi. Et tu te poses la question et tu passes ton temps à pleurer. Ne pleure pas. Mardochée n'a pas pleuré. Mardochée a résisté à Aman. Et quand il a choisi le jour, maintenant, il a fini de faire la sorcellerie. Je veux réveiller quelqu'un sur le fait que le spirituel domine le physique. Aman ne s'est pas levé un matin et a dit que je vais exterminer les juifs d'un coup de tête comme ça et a commencé à les exterminer. Non, Aman a commencé à se préparer spirituellement. Aman a commencé à se préparer dans la nuit. Il a appelé les sorciers. Lisez l'histoire. Il a appelé les satrapes. Il a appelé les magiciens. Il dit, jetez-moi le sort. Jetez-moi le sort. Verset 7 du chapitre 3. Le premier mois, le mois de Nissan, la 12e année du roi des Xerxès, devant Aman, on tira le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour, du 1er au 12e mois, le mois d'Adar. Il est parti d'abord se préparer spirituellement. Je vous ai dit que quand on parle de principauté, il y a des éléments clés. Quand vous voulez renverser les principautés, que vous devez attaquer. J'ai parlé des lois. Il faut renverser les lois, annuler les décrets, les ordonnances. Le mauvais jour. Aman a d'abord cherché un mauvais jour pour exécuter son plan. Je dois avoir un jour fixe. Donc, ces esprits-là ont déjà choisi un jour qui est un mauvais jour où ils vont faire abattre le malheur dans ta vie. C'est le jour là où on a prévu que tu fasses l'accident. C'est le jour là où on a prévu de t'exécuter. Entre-temps, tu marches, tu rigoles, tu penses que... Alors que tu es déjà mort même dans le monde spirituel. On a déjà volé ton ombre. On a déjà mangé même ta chair. On a déjà mangé ton cœur. On a déjà conclu ton cas. On sait qu'un fini de t'embrouiller. Le jour là, tu vas passer. Le jour là ne va pas finir. Le jour là. Un jour, je viendrai avec un témoignage. Ça, il y a des témoignages que j'aime faire en présentiel. On m'avait donné une prophétie comme ça sur un jour. Et moi, j'avais négligé. Et moi, je m'étais moqué en fait. Et le jour là était arrivé. Le jour là était arrivé. Alléluia. Ne néglige jamais une information sur un jour. Une semaine, merci le Saint-Esprit me permet de faire ce témoignage. Une semaine avant le décès de mon époux,
J'étais malade parce que pendant qu'il meurt, avant qu'il ne meure, c'est moi qui étais très malade. J'avais été empoisonnée, spirituellement, physiquement, dans tous les sens. Et tout le monde attendait seulement le jour de ma mort. On savait que, assurément, elle va partir. Si vous voyez mes vidéos de cette période-là, j'étais très mal. J'étais méconnaissable. On ne pouvait même pas me reconnaître. Un samedi, exactement le samedi avant sa mort, j'étais couchée sur mon lit parce que je ne pouvais pas me lever. J'ai ma fille aînée qui vient me voir. Le Saint-Esprit me dirige vraiment à faire ce témoignage. Elle me dit, maman, il y a le gardien qui t'appelle. Je pouvais faire 2 semaines dans ma chambre, je ne sortais pas. Je ne pouvais pas me lever. J'étais épuisée. Je lui dis que qu'est-ce qu'il veut me dire? Et elle me dit, maman, il insiste qu'il veut te voir. Je lui dis que va lui qu'il te dise ce qu'il veut me dire. Et tu viens me dire. Elle repart, la petite va. Il dit que non, va dire à maman que je veux lui parler. Je lui dis que comme il ne veut pas te dire, dis-lui d'écrire. Et il m'envoie la lettre. Tu n'ouvres pas. Je vais lire. Parce que je ne peux pas me lever. Elle repart. Il lui dit non. Dis à maman que je veux lui parler. Ce que je veux lui dire est très sérieux. Quand il a insisté, j'ai rassemblé mes forces. J'ai compris que c'était sérieux. J'ai rassemblé mes forces. Et je suis sortie. Je vous assure que je marchais. Je tenais le mur, je ne pouvais pas tenir debout. Et je suis arrivée dehors. Je me suis assise par terre sur la véranda. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle. Il me dit, maman, ma femme prie dans une église. Et mercredi passé, ma femme est rentrée de la prière. Quand elle partait, son pasteur l'a appelée. Et son pasteur lui a dit, Dieu m'a montré une vision. Ton mari travaille quelque part. Et cet homme, c'est un grand homme. Cet homme a le bon cœur. Mais il y a quelque chose que j'ai vu dans le règne spirituel qui va se passer exactement la semaine prochaine. Ne va pas finir. Quelque chose de grave va arriver à ce monsieur. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous parler des principautés. Il m'a donné des détails. Il dit, il marche avec des personnes, des gens qui pensent qu'il a donné des détails vraiment. Il dit, ça va venir de quelqu'un qui est proche de lui. Mais la semaine prochaine ne finira pas si rien n'est fait. Quelque chose de très grave, il a insisté, va arriver au patron de ton mari. Et la dame est partie dire à son mari qui est actuellement, même il est toujours mon gardien à la maison. Il dit, maman, je suis venue te dire ça. Et comme j'étais malade, il m'a donné le prospectus du pasteur de son église. Il avait son numéro de téléphone. Il dit, ah, les pasteurs, les petits pasteurs, si même. Comme vous avez appris que maman aidé Farod, les pasteurs, maintenant il faut m'envoyer les nouvelles. Parce qu'on sait que dès que maman me dit que quelque chose va arriver à ton mari, je vais seulement envoyer le sacrifice. J'ai pris ça. Et comme j'étais malade, j'ai jeté ça. Mais quand même, j'ai appelé mon époux défunt. Il était au village, on avait beaucoup de travaux là-bas. Et je lui ai dit, ah papa, le soir, papa, tu es rentré. Ah, il y a le gardien qui m'a dit ci, qui m'a dit ça. Moi, j'avais vu ce message dans l'aspect physique. Je lui disais que tu sais, comme on a beaucoup d'ennemis, ces jours-ci, il faut renforcer ta garde. Peut-être si tu as peut-être 2 policiers qui marchent avec toi, ajoute encore peut-être 2 autres, change de voiture. Il ne faut plus prendre les mêmes trajets. En fait, moi, j'avais pris ça dans le physique. Je suis passée dessus. Te parle du mauvais jour. Et donc, la semaine est passée. Tous les jours, je regardais. Le matin, se lève, la nuit sort, le matin. Et le samedi, où la semaine finissait, donc le samedi suivant, j'ai commencé à rigoler quand la nuit est tombée. Je dis, mais qu'est-ce que le gars m'a raconté? Les gens qui aiment raconter des histoires. Il m'a dit que la semaine ne va pas finir. La semaine est à finir. Si vous voyez ma vidéo là, du 18 juin,
2021. Je me lève comme ça tellement j'avais maigri. C'est mon témoignage. Ce n'était pas à l'ordre du jour, mais le Saint-Esprit me conduit à le faire. J'avais une de mes filles à la maison. Je lui ai donné 3 habits de m'arranger. Comme j'avais tellement maigri. Le Saint-Esprit me dit, lève-toi aujourd'hui. Tu dois faire la vidéo. Je dis, ah Seigneur, je ne parle même pas. Je ne peux même pas faire la vidéo. Il me dit, fais. Dans les 3 habits que ma fille avait arrangés, il y avait 2 habits de couleur verte, bleue et une robe noire. Ce n'est que sur la robe noire que ma main est partie tomber, que j'avais mis sur mon corps. Ne néglige pas le mauvais jour. Tu dois le combattre. Tu dois l'annuler. Tout à l'heure, je prêchais à l'église. Et j'ai eu une parole de connaissance. Et j'ai dit à quelqu'un, Dieu me dit qu'il y a des personnes ici. On t'a promis la mort. Quelqu'un t'a dit, je vais te faire. Lève-toi, je te vois, je prie pour toi. Ne néglige pas. Quelqu'un qui te dit que je vais te faire. C'est comme ça que les gens sont levés. Et puis j'ai porté cette robe-là, innocemment, sans savoir comment je m'en ai fait la vidéo. Pendant que je fais ma vidéo, la nuit est tombée et je me moquais. Quand on m'a dit que la semaine ne va pas finir, tout ça, moi je sais que samedi c'est le dernier jour de la semaine. La semaine est finie. Je n'ai même pas fini de faire ma vidéo. Je vois le numéro de mon mari qui m'appelle. Je coupe parce que je fais la vidéo. Après, j'ai eu la visite, je finis. Le même numéro m'appelle. Quand je prends, c'est la secrétaire qui m'appelle en pleurant. Maman, papa est tombé où? Papa est tombé où? Je dis tomber comment? Tomber veut dire quoi? J'ai seulement donné la clé au frère qui est venu me rendre visite avec sa femme. Accompagne-moi. Tu sais, puisque les chauffeurs étaient à partir, accompagne-moi à l'église. J'arrive, je m'avais trouvé mon mari couché par terre. On m'avait dit que la semaine ne devait pas finir. Où était la force pour prier? Je veux te dire que Aman, avant de t'attaquer, fixe son jour de t'exécuter. Et c'est ce jour-là que l'homme est parti. Qu'il est mort. Donc Dieu avait montré ça à l'homme de Dieu là, qu'il y avait un jour qui avait été arrêté. Il y a un jour qui avait été choisi. Aman, avant d'attaquer tout un peuple, a d'abord jeté le sort pour savoir que c'est quoi le mauvais jour. Donc tu dois te lever quand tu combats les principautés. Continue à annuler les mauvais jours. Annuler les mauvais jours. Tu dois prendre le calendrier. J'ai appris à mes enfants, j'ai appris avec les calendriers. Tout mauvais jour programmé contre ma vie. Le feu, le sang de Jésus. Le feu, le sang de Jésus. Je détruis ce jour-là. Dans le règne de l'esprit. Le combat spirituel est trop sérieux. Le combat spirituel est trop sérieux. Trop sérieux, trop sérieux, trop sérieux. Le mauvais jour. On ne renverse pas n'importe qui, n'importe comment. Quand tes ennemis savent que tu es un ennemi résistant, ils ont déjà essayé avec les petits envoûtements, ça n'a pas marché. Tu t'en sors. Ils ont essayé avec les petites maladies, tu es tout debout. Ils vont bien se préparer. C'est pour ça qu'enfant de Dieu, vous devez vous préparer spirituellement. Un enfant de Dieu doit se préparer spirituellement dans la prière, les jeûnes. Tu dois aimer les réunions de prière. Tu ne peux pas dire que je ne pars pas à l'église, je reste à la maison. Tu restes faire quoi à la maison? Tu dois aimer les réunions de prière, les jeûnes, les exercices spirituels. À l'église, on doit t'entraîner. L'église, c'est un camp de formation. On entraîne les soldats, les guerriers. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Mardochée était entraîné. Mardochée était le coach d'Esther. Aman a su que pour renverser celui-ci, quelqu'un qui peut me résister avec tout mes titres-ci.
avec tous mes honneurs, avec tout ce qu'il connaît que le roi me fait, la confiance que le roi me donne, et il me résiste en journée comme ça devant les gens. Ça veut dire que spirituellement, il est quelque part. Donc pour l'attaquer, je ne commence pas dans le physique, je vais commencer dans le spirituel. Si je réussis à le renverser spirituellement, en journée c'est petit. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui vous regardent, qui ne vous disent rien, mais qui se préparent spirituellement pour vous renverser de cette position, madame, de cette position, monsieur. Tu es mon patron, ok. Tu t'es marié, ok. Tu as accouché, ok. Tu as l'argent, ok. Tu es mon concurrent de boutique, ok. La personne va se préparer. Pendant ce temps, toi, tu dors. On te dit, prie. On prie pour moi. C'est bien qu'on prie pour toi. Mais toi-même, tes muscles spirituels, tu les exerces quand? La présence de Dieu entre toi et Dieu, c'est comment? Ta résistance, c'est comment? Vous pensez que si Mardochée n'était pas un homme résistant, Aman n'allait pas le tuer? Aman allait le tuer. Même les gens qu'il est parti dénoncer, on devait le tuer. Parce que quand tu pars à dénoncer des complots, tu es une personne où les gens se méfient. Tu te suscites des ennemis puisque tu t'exposes. Tu choisis ouvertement ton camp. Que ne faites pas le mal là où je vais aller dire. Alléluia. Nous sommes en train de renverser les principautés. Je vous donne un peu les éléments pour renverser les principautés, les démons coriaces, les ennemis coriaces. Il faut annuler les mauvais jours. Annuler leurs incantations d'abord. Pour choisir un jour. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué qu'il y a un jour qui est comme un jour de malchance? Un jour où tout ce que tu fais ne marche pas. Tu commences au matin, tu cours d'abord ta langue. Tu marches, tu coins la tête. Tu coins le pied. Tu perds ceci. Tu perds cela. La voiture veut te cogner. Au travail, rien ne marche. C'est le mauvais jour. Puis tu arrêtes que, qu'est-ce qui se passe même aujourd'hui? C'est comme si je perds la tête. C'est un jour qu'on a dit qu'on va finir avec toi. Et si tu es quelqu'un qui est comme ça, on peut souffler dessus, on t'emporte. Ce jour-là, leur plan va s'accomplir. Tu dois prier pour frustrer tous les plans de tes ennemis. Tous les jours. Quel que soit ce que vous avez programmé contre moi aujourd'hui, contre mes enfants, contre mes activités, contre mon entreprise, contre mes frères, mes soeurs, contre mes projets, je frustre ça. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Nul est sans effet. Au nom de Jésus, par le feu, par le sang de Jésus. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus se levait tous les matins tôt, avant que le jour ne se lève. Tout ce que vous avez programmé là, I cancel that. J'annule ça. Le jour va se lever là. Toutes vos programmations sont anéanties. Ce jour-là, et maintenant toi-même, tu reprogrammes ta journée. Un enfant de Dieu qui veut combattre les principautés doit lui-même reprogrammer ses journées. Mais si tu es quelqu'un qui dort toute la nuit, tu es incapable de programmer tes jours, de programmer tes semaines, de programmer ton mois, de programmer ton année. Tu vivras une vie au hasard. Et quand ta vie est au hasard, tu ne la maîtrises pas. L'ennemi te détruit. Il descend Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc tu dois être une personne qui programme ses jours, qui programme ses semaines, ses mois. Voilà ce que je veux faire. Et ce n'est pas seulement avec la bouche. C'est dans le spirituel, dans la prière, dans le combat spirituel. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Que ce soit en assemblée, que ce soit en communion avec des personnes spirituelles, ou bien avec, alléluia, ou bien seul. Commandez tes jours. Aujourd'hui, j'insiste sur le mauvais jour. Parce que Aman a commencé par là. Je vous dis que je viendrai, je vous ferai des séries de vidéos comme ça. Attirer le sort. Quel est le jour même que tuer les Juifs là sera bien? Où personne ne pourra intervenir. Vous savez, quand on parle du mauvais jour, c'est le jour où vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment.
Il n'y a personne à côté pour vous aider. Il y a des personnes comme ça qui sont mortes parce qu'il n'y avait personne à côté pour t'aider. Peut-être tu appelles, tu as une difficulté. La personne que tu appelles est occupée. Oublie. Donc quelque chose se passe. De telle sorte qu'elle ne peut pas te secourir. On appelle ça le mauvais jour où les temps, les circonstances sont défavorables à ta délivrance, à ce qu'on t'aide. Il n'y a personne à côté qui peut parler en ta faveur. Il n'y a personne à côté qui peut prier pour toi. Il n'y a personne à côté qui peut penser à toi. C'est ça le mauvais jour. On choisit un jour où tout le monde est occupé, où tout le monde a des problèmes, où tout le monde ne veut pas entendre parler de quelqu'un, ou bien on a coupé le courant. Les téléphones sont déchargés. Le mauvais jour. Il y a des personnes qui sont sauvées seulement parce que quelqu'un passait à côté. Quand le malheur t'atteint, quelqu'un passe à côté. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, quelqu'un passe à côté. Et Dieu touche au cœur de la personne t'aide. Mais le mauvais jour, personne ne passe à côté. Chacun prend sa route. Et tu es là, tu es seul, tu meurs là. Donc il faut se lever contre tout mauvais jour. Où les temps et les circonstances sont défavorables. Allumer le feu. Invoquer le sang de Jésus. Seigneur, tout mauvais jour, je détruis ça. Je ne sais pas ce qui a été programmé contre moi. Le restant de jours de ce mois, de cette année, je viens annuler tout mauvais jour par la puissance de Dieu. Je rentre dans le règne de l'Esprit. J'annule tout mauvais jour. Tout sort qui a été jeté sur un jour pour me détruire, pour que je pleure, pour que je perde mon enfant, pour que je souffre, que je fasse un accident. Pendant que je prie, j'annule le mauvais jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule le mauvais jour par la puissance de Dieu. J'annule le mauvais jour par le pouvoir du Saint-Esprit. J'annule le mauvais jour, les incantations, les démons qui ont été relâchés pour ce jour particulier. Je prends autorité sur vous. Je vous lis, je vous enchaîne. Je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Shaka badakata brandu shakita. Rabasheke brandu sagade. Ramashate brasutakita. Koraba shakanda. Le mauvais jour peut être ce jour où tu es à l'hôpital, quelqu'un à l'hôpital. On te fait une erreur médicale. Le médecin perd la tête, il t'injecte un médicament qu'il ne doit pas t'injecter. Ça t'emporte. Commence à annuler ce mauvais jour. Tu l'annules par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Que tout mauvais jour soit détruit dans ma vie. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Ce jour-là n'aura pas lieu. Ce jour-là, je le détruis par le feu. Tous les démons qui ont été positionnés, tous les schémas, toutes les stratégies, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me lève contre tout mauvais jour, programmé contre mes enfants. Ce jour-là, on a programmé kidnapper ton enfant. On a programmé que ton enfant va faire l'accident. Ce jour-là, de mort précoce, je viens l'annuler par le feu. Je l'annule par le sang de Jésus, par la puissance de Dieu. Je le déprogramme dans le règne de l'Esprit. Je le déprogramme par la puissance de Dieu. Le jour était déjà fixé. On devait exterminer toute une race. Et quand vous voyez dans la suite des choses, il ne s'arrête pas là. Maintenant, quand il a choisi le jour, il va maintenant voir le roi. Il a fini le spirituel. Maintenant, il vient en journée pour proposer au roi que oui, il y a une race là qui dérange. On doit les exterminer. Comme ça avait déjà été arrêté dans le règne de l'esprit, le roi ne pouvait qu'accepter. Le roi a accepté que fais de ce que tu fais du roi, je vais te verser l'argent. Donc, il va, je les sacrifie. Il y a une fille à l'église qui m'a dit aujourd'hui que ses voisins ont dit qu'ils vont la vendre à 150 francs CFA. On va te vendre. Donc il est parti vendre, il dit que je te donne l'argent, livre-les-moi, roi. Ils sont dans ton territoire, prends l'argent, tu me les livres. Le roi dit que prends-les. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fixé le jour. Toi, avant même qu'on te vende, quelqu'un a fixé le jour de ta mort. Tu vas te lever pour annuler ça. C'est trop grave. C'est trop dangereux. C'est pour ça qu'on ne doit pas être paresseux spirituel. Si tu te rends compte que tu es paresseux spirituel, cherche là, on va aiguiser tes muscles spirituellement. Sinon, tu vas mourir. You will die like a chicken. Tu vas mourir comme un poulet. On va te manger comme ça.
on va manger tes enfants, on va manger, on va détruire ton travail. Tu dois travailler tes muscles spirituels, enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Et entraîne-toi. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une vie de plaisir, c'est une vie de guerre, de combat. C'est une vie de combat. Pour s'en sortir. La vie, la destinée est échelonnée des batailles, des combats. Alléluia. Je n'ai pas envie de courir dans cet enseignement. Parce que je veux que quelqu'un saisisse ça. Le sujet de prière que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est le mauvais jour qu'il faut annuler dans ta vie. Annuler ça. Annuler le mauvais jour. Il faut l'annuler. Annule ça. Tu n'as pas un calendrier, procure-toi un calendrier. Prie toujours avec le calendrier. Tu mets l'huile dessus. Tu dis que les jours qui restent ici, ce sont mes jours de bonheur. Ce sont mes jours de joie. Ce sont mes jours de réjouissance. Ce sont mes jours d'élévation. Je détruis tout malheur programmé contre moi. Les accidents de circulation, accidents cardiaques, cardiovasculaires, accidents cérébraux, accidents nerveux, au nom de Jésus, je détruis. Accidents domestiques, accidents de travail, je détruis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Détruis tout mauvais jour. Je détruis tout mauvais jour programmé dans la vie de mes enfants spirituels, mes frères, mes soeurs, au nom de Jésus. Je détruis. Pas de mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse. Job était victime des mauvais jours. En un jour, Job a eu combien de mauvaises nouvelles? Le mauvais jour, c'est le jour de mauvaises nouvelles. Dis, je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus, je refuse les mauvaises nouvelles. Par la puissance de Dieu, me concernant, concernant mes enfants, concernant mes activités, concernant mes frères, mes soeurs. Je refuse les mauvais jours. Je refuse les mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus, tous les messagers de mauvaises nouvelles, je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Je refuse les mauvais courriers. Je refuse les mauvais mails. Je refuse les mauvais coups de fil. Au nom de Jésus, les mauvaises informations. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il faut méditer Esther chapitre 2, Esther chapitre 3. Je reviendrai dans une autre vidéo, pas à pas, vous expliquer des choses sérieuses et très importantes. Nous renversons les principautés. Si tu réussis à renverser ces démons-là, ta vie va donner. Au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Maman Dédé, l'apôtre des églises, Temple International, Ciel et Vie dans le monde entier. Alléluia, nous sommes à Yaoundé, au Cameroun et en France pour le moment. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis également la présidente fondatrice de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, de la délivrance, de la bénédiction. Alléluia. Donc, quelle que soit la plateforme où vous allez voir cette vidéo, partagez, invitez les gens à venir regarder. Sur YouTube, c'est l'école d'Esther. Ma chaîne YouTube s'appelle l'école d'Esther. Il y a plein de vidéos dans cette chaîne de délivrance, de d'édification. Ceux qui ont des problèmes des maris de nuit, repas dans les rêves. C'est vraiment dans ça que le Seigneur m'a appelé, délivrant la sorcellerie inconsciente. Actuellement, à l'école d'Esther, nous faisons un programme de délivrance. Ce sont des programmes en ligne. Vous pouvez faire ça où que vous soyez dans le monde. Gens qui ont des mauvais rêves, ainsi de suite, qui mangent dans les rêves, qui sont combattus. Donc nous sommes en train de faire ça et Dieu est en train de faire des grandes choses, de délivrer les gens. Alléluia. Dans des profondeurs extraordinaires. Il y a plein de témoignages aussi. Donc vous pouvez vous abonner. Et si vous avez des problèmes, vous m'écrivez sur ma page, sur mon numéro WhatsApp, plus 33 7 60 09 48 18. M'expliquez votre problème et je vais vous répondre par la grâce de Dieu. À Paris, nous sommes au 40 boulevard à Champs-sur-Marne. Donc, nous avons culte mercredi, nous avons culte dimanche. À Yaoundé, au Cameroun, nous avons les cultes les mercredis, les jeudis, les vendredis et les dimanches. Donc, si vous êtes dans ces régions-là, vous pouvez venir prier avec nous, venez. Et si Dieu met dans votre cœur de bénir Maman Dédé, également, vous pouvez me contacter pour me demander comment ça se passe. Et le Seigneur va également vous bénir. Alléluia. Actuellement, nous sommes en train de vouloir bâtir notre radio
au Cameroun, à Yaoundé, si le Seigneur met dans votre cœur de venir s'aimer dans cette œuvre, Dieu va vous bénir abondamment. Il vous fera beaucoup de bien. Alléluia. Donc je prie pour vous et je déclare qu'aucun mauvais jour programmé pendant que je tiens ce calendrier, le reste d'année de cette vie, quel que soit le jour qui a été programmé, où on va vous manger, où vous allez pleurer, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que vous êtes bénis. Et je déclare que votre famille est bénie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.